Bien le bonjour les petits potes, comment ça va? À quel moment il y a eu un problème sur la chaîne pour qu'on commence les vidéos comme ça? Aujourd'hui, on va parler des nouveaux, des prochains produits Apple qui seront présentés d'ici quelques semaines. Et c'est parti! Alors oui, Samsung vient d'annoncer toute sa nouvelle gamme de produits avec le Galaxy Z Flip mais aussi les S20, S20 Ultra. Dans cette vidéo, on va pas du tout en parler, on va essayer de créer une sorte d'équilibre dans votre timeline là. Je vois que vous pouvez scroller à l'infini pour voir que du contenu sur le Galaxy S20 etc. Donc aujourd'hui, on va parler d'Apple. Comme ça change. Comme à son habitude, Apple va faire une conférence d'ici mars pour présenter ses nouveaux produits. Mais attention, les sirènes qui s'allument, c'est une vidéo avec des rumeurs. Du coup, il y a certains produits qui vont peut-être sortir, certains qui ne sortiront pas, parce que c'est des rumeurs en fait. C'est des rumeurs, donc quand c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. Et du coup, ça sortira peut-être pas. Bah ça sortira peut-être pas parce que c'est des rumeurs. Ah ok, c'est des rumeurs, du coup ça sortira peut-être pas. Bah en fait, il y a des produits qui sortiront peut-être, parce que c'est des rumeurs, donc peut-être qu'ils sortiront, mais il y en a d'autres qui sortiront peut-être pas. Mais bon, après on reste plutôt, depuis quand même ces dernières années, les rumeurs sont relativement... Exactement, après j'avoue que ces derniers temps, en général quand on entend des rumeurs et que vu qu'on en entend beaucoup parler, et bah ça devient de plus en plus plausible. Mais ça reste des rumeurs. Ah là 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 là. Et d'ailleurs je vous ai dit que je suis allé à San Francisco. J'ai pris quelques vacances, vous pouvez me suivre sur Instagram comme ça vous voyez tout. Et je me suis chopé ce petit t-shirt chez Apple, voilà. Il est beau, il est cool. Voilà. Si vous voulez suivre les aventures, tout ça c'est sur Instagram, donc j'en profite pour faire ma petite pub. Mais allez me suivre, c'est cool. Et puis du coup vous voyez un petit peu les insides de ce que j'ai fait là-bas, dont une petite visite chez Apple, chez Steve Jobs, voilà. Je continue la vidéo? Ouais, peut-être. La première rumeur concerne l'iPad Pro 2020. Apparemment, Apple serait en train de travailler sur un nouvel iPad Pro qui est là, qui est juste là. Je vous en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment le mien, mais il est juste là et j'adore ça. Quoi qu'il en soit, Apple serait en train de travailler sur deux déclinaisons différentes apparemment, dont un avec un écran mini LED, un écran qui serait du coup plus fin et du coup qui rendrait un produit encore plus fin. Déjà que regardez de base, on le voit même pas à la caméra tellement il est fin. Bah ça serait incroyable. En plus de ça, ce serait un iPad qui aurait un triple module caméra. Donc voilà, on combine un petit iPad Pro avec un iPhone 11 Pro et on a le nouvel iPad 2020. Donc voilà, on aura un triple caméra. À quoi ça sert sur un iPad? Je sais pas vraiment, mais ça peut vraiment être un outil professionnel qui nous permet de faire plein de trucs, surtout s'il y a les capacités d'un iPhone 11 Pro. Et ces trois caméras permettraient aussi d'avoir une meilleure immersion en termes de réalité augmentée. Et je pense que d'ailleurs ça pourrait faire un super sujet de vidéo sur la réalité augmentée. C'est vrai qu'Apple en parle depuis des années et de plus en plus, et je pense que ça va devenir un vrai truc, la réalité augmentée d'ici quelques années. D'ici 2-3 ans, je pense que ça peut se démocratiser énormément et ça peut vraiment devenir le One More Thing qui peut être très intéressant. Je pense qu'il faut se projeter un petit peu parce qu'Apple est en train de travailler en soum soum dans leur bureau sur ce genre de technologie, mais sur leurs produits, ils équipent quoi qu'il en soit avec les dernières technologies. Donc voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, je vais peut-être craquer pour ce nouvel iPad s'il débarque. Donc on verra à ce moment-là et peut-être qu'on partira sur un petit déballage. Et puis même si je suis pas trop du genre à prendre des photos sur mon iPad, je pense que ça peut être un excellent compagnon de route, notamment quand on fait des voyages comme à San Francisco, j'avais pas du tout besoin de mon ordinateur, mais d'un plus grand écran pour pouvoir faire des retouches plutôt que de les faire avec mon téléphone. Donc voilà, ça peut être une très bonne alternative, mais on en parlera. La deuxième rumeur concerne un iPhone 9, un iPhone SE2. La première version était vraiment super cool, j'avais pu vous en parler sur la chaîne et franchement, j'ai adoré cette version. On serait du coup sur un iPhone 9, mais avec plein de petites particularités de différents iPhones sortis ces dernières années. La première, ce serait un gabarit d'iPhone 8, donc on aurait un extérieur d'iPhone 8 avec le même écran, avec le même Touch ID, la même forme, donc ce serait pas un iPhone borderless ni avec une encoche. C'est exactement le même design que l'iPhone 8 que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, elle vous a beaucoup plu et je vous en remercie. Par contre, on retrouve exactement la même texture que sur l'iPhone 11, que j'adore, moi j'aime beaucoup, et en plus de ça, on aurait les mêmes performances que l'iPhone 11. Voilà. Et on aurait aussi la caméra de l'iPhone XR avec du coup une bonne intelligence artificielle nous permettant de faire de très belles photos. Il y a même un designer qui a travaillé sur une sorte de mock-up 3D de ce que pourrait être l'iPhone 9. C'est hyper cool, je vous mets la vidéo en description et les images qui défilent un petit peu. Et la version Jet Black qui pourrait peut-être sortir serait vraiment incroyable.
Si elle sort, c'est celle-là qu'on testera. Si cet iPhone 9, cet iPhone SE2 est lancé aux alentours de fin mars pour un prix avoisinant les 500 €, c'est vraiment pour réunir le meilleur des technologies des derniers appareils Apple dans un prix avoisinant les 500 € comme je vous disais. Donc vraiment un excellent rapport qualité-prix pour un appareil qui conviendra clairement pas à tout le monde, hein, surtout en termes de son design qui est clairement pas 2020, mais en tout cas on aurait vraiment un excellent appareil très abordable. Ça conviendra parfaitement à une nouvelle cible qu'Apple voudra pointer du doigt. Parlons maintenant des accessoires. Apple serait en train de travailler sur différentes lignes d'accessoires, dont un qui pourrait renaître des cendres tel un phénix, le AirPower. Apparemment, Apple, d'après les rumeurs, serait en train de travailler sur une nouvelle version d'AirPower qui serait pas aussi performante, en tout cas que celle qu'ils avaient annoncée à l'époque, mais ce serait vraiment une plus petite version, un peu moins ambitieuse, mais qui pourrait voir le jour. Ça serait un petit peu le renouveau d'un appareil qui était mort. D'ailleurs, on en avait parlé sur la chaîne. Mais ça serait marrant de le voir débarquer. Il y a aussi un tout nouveau produit sur lequel Apple serait en train de travailler et dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, c'est le AirTag. Apple serait en train de travailler sur un concept exactement pareil que chez Tile, à savoir un tracker Bluetooth qui nous permet tout simplement, comme je l'ai mis ici sur mes clés, de pouvoir les retrouver. Ça fonctionnerait bien évidemment via une application, j'imagine l'application localisée, comme ça on pourrait retrouver tous ces appareils via une même plateforme et on pourrait le mettre du coup sur ses clés, mais on pourrait aussi le mettre dans son sac à dos, on pourrait le mettre sur une télécommande, on pourrait le mettre sur son ordinateur, on pourrait le mettre absolument partout. Ça serait assez sympa je trouve. On parlerait aussi d'un casque audio sans fil. Ça j'y crois pas tellement, sachant que en plus ils viennent de lancer le Solo Pro chez Beats. D'ailleurs si vous voulez qu'on en parle sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Apple serait aussi en train de travailler sur une nouvelle version du HomePod, un peu plus petite, un peu moins chère, et ça me ferait tellement kiffer qu'ils en sortent un. On aurait globalement le même form factor mais en plus petit, et moi chez moi j'en utilise deux, il y en a un qui doit être derrière moi là, par là, mais j'adore ça, c'est trop bien, il fonctionne tous les jours, la qualité du son est incroyable, et en plus vous pouvez les appairer ensemble. Enfin bref, si Apple sort une plus petite version, je serai le premier à le tester. On parlerait aussi d'une nouvelle Apple TV. Il y a eu des rumeurs comme quoi Apple pourrait en sortir une en octobre dernier. Ce n'était pas le cas et fort heureusement pour moi parce qu'en plus, je venais tout juste d'acquérir la nouvelle Apple TV 4K. Donc s'il la sortait en même temps, ça aurait été chiant. Là, du coup, elle n'était pas sortie. Donc peut-être qu'il y aurait un refresh de cette Apple TV, histoire d'avoir une meilleure qualité. Pourquoi pas une compatibilité 8K, hein, pour prévoir un petit peu les JO qui arrivent. En tout cas, bah voilà. Puis il y a Apple Arcade aussi. Il y a Apple Arcade qui pourrait être compatible dessus. J'en sais rien du tout, c'est que des rumeurs. Quoi qu'il en soit, ça pourrait être très cool d'en avoir une nouvelle, même s'il n'y a pas vraiment de choses à changer dessus. Moi, je suis très content avec la mienne, et si vous voulez vous la choper, bah franchement, partez sur celle-là, il n'y a aucun souci. Finalement, on parlera aussi de nouveaux iMac. Ça fait un certain temps que maintenant que les iMac n'ont pas été renouvelés. On parlerait éventuellement d'un iMac 6K avec des bords plus fins. Mais là aussi, je suis pas tellement sûr que ça sortira, étant donné que l'iMac Pro est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, il arbore le même design que les anciens iMac. En tout cas les iMac d'aujourd'hui. Donc si jamais les iMac ont un refresh et que lui ne l'a pas, ça fera un petit peu tâche, surtout pour un appareil professionnel. Donc je suis pas tellement sûr que ça sortira, quoi qu'il en soit. C'est les rumeurs, je vous en parle, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas de votre côté en commentaire à me faire une petite liste des produits qui selon vous sortiraient le plus rapidement. Genre numéro 1 iPhone 9, numéro 2 AirTag. Et faites-moi une petite liste, comme ça j'irai voir et puis... Ah, ça sera marrant, on discutera comme ça. Sans oublier les futurs produits Apple, les futurs iPhones qui sortiraient du coup d'ici septembre-octobre. Et apparemment il y aurait des belles nouveautés. Mais là encore on a le temps de voir venir. Donc on en reparlera sûrement d'ici quelques semaines. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche, c'est hyper important. Notamment pour toi là qui regarde les vidéos mais qui n'est pas abonné. Donc voilà, abonne-toi, fais-toi plaisir. Comme ça tu pourras suivre toutes les prochaines vidéos. Ça sera bien cool. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.